Nous sommes en 1995 à Bamako, plus précisément dans le quartier de Badalabougou. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte pas d'une étoile, mais de 3 étoiles. Mesdames et messieurs, bonjour, prenez place, à tout de suite. Bien le bonjour à vous chers téléspectateurs de la Panafricaine et bienvenue dans votre émission Entre nous. Comme vous le savez, chaque vendredi nous vous emmenons à la découverte d'une étoile et aujourd'hui, exceptionnellement, nous vous emmenons à la découverte de 3 étoiles. Avant cela, vous le savez, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis toujours accompagnée de mes filles, comme j'aime bien le dire. Bonjour les filles. Demoiselles. Ok, les chics demoiselles. Voilà. Les chics demoiselles du plateau. Quoi. Comment allez-vous? Ça va bien, Kadi. Toi? Ça va bien réveillé ce matin. Alhamdulillah, au taquet. Le blanc, tu vas super bien, comme tu as l'habitude de le dire. Celle-là, il ne faut pas la vanter ici. Elle dit, je sais, éventuellement. Merci. Vous l'aurez peut-être un peu compris, aujourd'hui, il y a le vert qui prône sur ce plateau. Mais au cours de l'émission, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, je vais expliquer pourquoi. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes en 1995. Une année à succès pour beaucoup d'artistes comme Positif, Black Soul. Est-ce que tu le connais? Adab Lazagade. Et toi, tu l'as connu? Non. Il y a Monique Seka, ça, tu as entendu parler? Non, on n'était pas au Mali en ce moment. Ah, D'accord. Il y a Monique Seka ou encore Salif Keita avec la chanson Follow. Ça veut dire quelque Ça, je chose? connais. Follow. Exactement, c'est ça, et ça c'était en 1995. Également, c'est la période où le rap malien a pris sa place. Avec un groupe, et pas n'importe lequel. Et aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de ce groupe qui a, je ne sais pas, parce que si on devait qualifier ce groupe aujourd'hui, les qualifications seront tellement nombreuses qu'on ne va jamais finir sur ce plateau. Donc, je préfère juste donner le nom. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de 3 étoiles. Les 3 étoiles en un, ça fait le groupe Tata Pond. Tata Pond est avec nous sur ce plateau. Tata Pond, bonjour. Moi, je veux dire Tata Pond, bonjour. Joe Dama Ramsès, mais Tata Pond, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir de vous recevoir. Un réel plaisir pour moi, un réel plaisir pour les deux qui n'étaient pas encore là. Elles étaient à Washington. Elles étaient à Washington. Okay. Les deux qui étaient à Washington là, quand Tata Pond venait. Alors, Tata Pond, c'est 3 jeunes. Nous avons Ramsès, Oui. Joe Dama et Dixon, qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, Tata Pond, c'est qui? D'où vient-il? Qui sont-ils? Que font-ils? Tant de questions qui, pour ceux qui, comme Amina et Fatih, ne connaissaient pas Tata Pond, ça sera tout de suite avec Fatih Abbas Diallo dans l'entre-bio. merci Kadi. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de 3 jeunes garçons, tous grandis dans un même quartier à Badalabougou. Adama Mamadou Diarra, Sidi Soumao, Mahamadou Diko sont leurs noms, mais pour les reconnaître, il faut les appeler Ramsès, Joe Dama et Dixon. En 1995, ces jeunes créent un groupe dénommé Tata Pond pour pouvoir participer au premier concours Rap House du Mali, dont ils seront les lauréats. 5 ans plus tard, sorti de leur premier album, Rien ne va. Un album qui marquera le début de l'ascension réelle du groupe Tata Pond. Des morceaux engagés, sensibilisateurs, festifs, Tata Pond obtient de ce fait le respect des adultes, l'admiration des jeunes et la considération du milieu rap au Mali. Nous sommes toujours en 2000, bien sûr. Une tournée nationale accompagnée à cet album avec 8000 exemplaires vendus, un record au Mali. 1 an plus tard, le groupe sort son 2e album, Ni Ala Sonama. Vendu à plus de 20 000 exemplaires, il s'affiche comme étant la meilleure vente de produits rap au Mali. C'est le début de la Tata Pond Gang, mais positivement plus déterminé, plus engagé, plus révolutionnaire, aussi bien musicalement que textuel. Plus de 60 000 Maliens ont vu Tata Pond en concert sur leur tournée en 2001. 2006, année marquée par la censure avec la sortie de leur album Révolution. Tata Pond doit son succès à ses chansons qui plaident la cause du peuple malien.
Chacune de leurs chansons ont réveillé le public malien et nous a également réveillés, nous, sur ce plateau. Tata Pound, bienvenue dans l'émission Entre nous. On en parle tout simplement. Tu peux pas attendre la coupe de bois. Non. Alors, Ramsès, C'est Bella Talakou. Oui, c'est un peu un petit résumé oui, du tout à groupe fait. Tata Pound, parce que si on doit faire le résumé tel qu'il est, on n'en finit pas. Oui, oui, tout à fait. Et je Non, pense c'est qu'elle n'a fidèle. rien oublié. Non, non, c'est fidèle. C'est fidèle. Ce qu'elle a dit, c'est voilà, c'est bien. En dissertation, elle aurait eu 20 sur 20. Ah, je suis contente. La fille a la belle voix, tu as bien souvent sur ce plateau. Ouais. Tata Pound, cette question, c'est pour Dieu Dama. Tata Pound de retour sur la scène musicale après près de 10 ans d'absence suite à la réclamation des mélomanes des fans. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. Parce que nous, on a toujours dit que Tata Pound est devenue une institution au Mali. Surtout, on est hyper occupé par autre chose, la famille, les affaires et tout. Mais Tata Pound, c'est une institution. À chaque fois que le peuple malien réclame Tata Pound, on revient pour faire quelque chose de potable, pour réveiller les esprits, pour sensibiliser, pour conscientiser, pour éduquer vraiment cette jeunesse qui est l'avenir de la nation. D'accord. Alors, Ramsès, Ouais. Tata Pound de retour sur scène, est-ce un nouveau départ? Bon, on n'est jamais parti. Hein. Moi, je dirais Tata Pound n'est jamais parti parce que nous, on est là. Nos chansons continuent de tourner. D'accord. Il y a des chansons qu'on a faites depuis 2006 qui sont... Toutes nos chansons, je dirais, sont d'actualité. Donc, Tata Pound est encore présent, même si physiquement, on n'était pas sur scène. Bon, ça fait 2 ans. En 2020, on a fêté les 20 ans du groupe au Palais des Sports avec un concert. Donc voilà, c'était après beaucoup d'années de non-scène, je dirais. D'accord. Donc je dirais qu'on est là, on n'est pas parti. C'est vrai qu'on n'a pas fait de nouvelles chansons. Bon, récemment, on vient de faire une chanson en Kununa il y a quelques mois. Mais à part ça, Tata Pound est là. Tata Pound est toujours présent. Les gens écoutent toujours du Tata Pound. D'accord. Donc voilà. Ok, c'est super. Alors, Tata Pound est toujours présent, Tata Pound est toujours là. Nous, on a fait une sélection de vos chansons. Sur cette sélection-là, on a choisi chacune deux morceaux qui nous ont vraiment touchés. Certes, voilà. Même si elles n'étaient pas au Mali, elles ont été forcées à écouter, à s'inspirer, et chacune d'entre nous a fait des choix. Donc nous allons partir tout de suite avec la permission de la régie pour suivre la compile du groupe Tata Pound. Autant si ça fanga yele mara autrement à la même mouve modèle en sont des antessons yurugu yurugu angola pour suka kmet même montre ibo dabla trop même kadabla ingani kadabla pasor kadi sharia do va trop les kelena do be kalo la troko fana kadabla kalangate anyema olema do va goya le politicien revendique la transparence des élections le peuple doit réclamer la modération des révolutions des légitimités foncièrement inviolables tels sont des droits qui se intouchable. Tata Pound s'adresse au président, venu pour le changement, l'égalité, la justice, le bien-être à tout moment, le progrès social, non, pas dans les discours, mais senti même par les oiseaux de la basse-cour. C'est exigeant,
Kabokai Tokidal, Bamakwanga capitale, Sayaka Samaluye, Oyama Yamye, Malien est fier de l'être, pas haram, mais halal, vert, jaune, rouge. Oyanga couleur, Kabokai Tokidal, Bamakwanga capitale, Sayaka Samaluye, Oyama Yamye, Malien est fier de l'être, pas haram, mais halal. Et toi là, si tu viens toi-même, tu vas voir, à ton vol flex, tu vas les voir, dans la pause, c'est bon, c'est cool, tu vas niquer à Zorofra, Si tu veux de la bonne cuisine, marié in la cuisine, Delia Sangache, et toi là, si tu veux de la bonne musique, vamos poser que c'est chaud, bonne direct sans visa, et toi là, si tu veux de la bonne cuisine, marié in la cuisine, Delia Sangache, Retour sur ce plateau d'entre nous, c'était là la compile du couple Tatapon. Tatapon. Non, vous nous avez fait voyager. Voilà. Depuis Prem-Prem, jusqu'à aujourd'hui. Il y avait Ramsès à côté qui disait on était mais ça va. On était maigres même. Mais aujourd'hui, plein de trucs à changer. Ah oui. 20 Avec et quelques années après. Quand on prend de l'âge, comme elle l'a dit, on grossit un peu. Toi aussi, tu vas grossir. Il n'y a pas de Alors, dans la compile, le dernier passage que Joe Dama faisait, juste à la fin, il disait Tatapon, c'est Ramsès Damarfa, c'est ça? Joe Dama Borokele, si je ne me trompe pas. Bamana Borokele, voilà. Et il y a un troisième. Dixon. One Dixon. D'accord. Alors, Tatapon, nous, on le connaît avec 3 membres. Nous, là, quand on connaissait Tatapon, là, c'était 3. C'est vrai. Maintenant, là, c'est 2. Où est le troisième? Vas-y. Oui, et Dixon n'est pas là. Okay. Dixon n'est pas là. Pour le moment, à cause des occupations, il a arrêté de chanter. D'accord. Il n'a plus le temps. Okay. Il est aux États-Unis, précisément à New York, voilà, pour ses affaires. Il est installé là-bas, je crois que ça fait 2-3 ans. Oui, ça fait 3 ans. Donc lui, pour le moment, ses occupations ne lui permettent pas de faire de la musique. Bon, il a arrêté. D'accord, il a arrêté. Ouais. D'accord. Alors, Tatapon, c'est des textes très virulents. D'où vient cette idée de dire tout haut c'est que les gens pensent tout bas. Comme nous ici, là, nous on appelle des trucs, là, nous on dit pas. Donc nous, on ne peut pas tout dire. Donc c'est vrai. Nous, de tout le temps, on a connu la musique comme ça. Nous, pour Tatapon, la musique n'a de sens que lorsqu'elle est engagée. Engagée contre les maux de la société. Bon, nous, quand on commençait, on écoutait, comme tu l'as dit, des rappeurs comme Positive Black Soul. C'est eux-mêmes qui nous ont, je dirais, un peu motivés à rentrer dans le... Parce qu'on a vu que eux, ils ont commencé avant nous, mais on a vu que c'était possible grâce à eux. Voilà, on s'est dit, bon, nous, pourquoi nous aussi, on peut amener notre pierre à l'édification de notre pays. Donc la musique, quand nous on l'écoutait, c'était de la musique engagée, du reggae engagé, Bob Marley, du rap engagé, Tupac, les IAM en France. Donc nous on l'a connu comme ça. Et donc il faut, moi je pense que la musique
doit se donner ce devoir-là d'éduquer, d'éduquer, de passer des messages, de dénoncer, d'essayer de donner des solutions. Donc nous, on l'a connu comme ça et on continue de faire de la musique comme ça. Et pour nous, si la musique n'éduque pas, ne donne pas de conseils, n'éveille pas les consciences, ça n'a pas de sens. D'accord. Ouais. Alors, à rappeler que le groupe Tatapong, c'était au départ 3 amis. Ouais. C'est ça? Ouais. 3 bons amis 3 amis d'enfance. qui ont, depuis tout petit, Ah ouais. qui ont grandi ensemble Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On peut le dire comme ça. Bien sûr. Alors, il y a quelques semaines de cela, le monde a célébré la journée internationale de l'amitié. Tu le savais? Mais j'ai des amis, j'ai pas d'amis. Ah d'accord. Donc, la journée internationale des amitiés. Et vu que nous avons un trio d'amitié, avec la permission de la régie, on va passer quelque chose et vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe en réalité. D'accord. Toi, tu vas me laisser plus J'adore. Avec Oumar et Bamba, s'il vous plaît. Olu kosɔn balimaw an kan ka ala barikada kosɛbɛ n'an y'an yɛrɛ ye nin kɔnɔ an ka cɛsiri tɛ an ka keguya tɛ an ka cɛya tɛ an ka dɔnni tɛ an ka waritigiya tɛ an ka faamaya tɛ an ka foyi tɛ alahu subhanahu wa taala ka hinɛ n'a ka sugandi di dama balima ale alahu taala ale de dali masa ye siga foyi t'a alahu subhanahu wa taala kelen de dali kɛ a kelen pe yen masa min don masa kelen de don a yɛrɛbakun na ala ye kelen ye a ka mankutuw la alahu taala ye kelen ye a ka baaraw la foyi faralen tɛ ala k'a ka baaraw la n balimaw ala mago tɛ mɛnɛkɛ la a mago tɛ adamaden la a mago tɛ jinɛ la a mago tɛ fosi la a kelen jɔlen don n'a yɛrɛbakun ye balimaw ale alahu subhanahu wa taala balimaw ale de ye mara tigi ye i b'a ye alahu taala ka mara o de ye mara hakika ye balimaw a diɲɛ mara La voix vous rappelle quelqu'un? Non, mais Bon, c'est Dixon. c'est Dixon. Dixon. C'est Dixon. Attendez, moi j'ai une question. Monsieur Dixon, il est devenu prêcheur ou imam ou... J'ai- Parce que ces paroles-là, c'est Il n'est pas, profond. Hein? devenu imam. C'est Il profond. prêche. Il prêche, Il prêche. il fait le dawa, il fait le dawa. Il fait le dawa. Inviter les gens à embrasser la religion La musulmane. religion. Il le faisait ici avant de partir. Ah ouais. Et c'est aux trop États-Unis- bien. Et aux États-Unis, c'est ce qu'il fait. Il continue à le Et faire. c'est pourquoi il a arrêté la musique. D'accord, parce Voilà. que les deux ne vont Voilà, pas Voilà, ensemble. voilà. Oui. D'accord. Non, c'est trop bien. D'après sa compréhension. Selon certaines conceptions. Voilà. Voilà. D'après sa Selon certaines conceptions, la musique est pressée, Ça ne colle- ça ne ça colle ne pas. C'est une idéologie Oui. qui est partagée par tout Justement. le monde. Bon, dans la religion musulmane, c'est une idéologie qui est partagée. D'autres disent que si on peut chanter et puis faire sa religion, ça n'a rien à voir. Oui. On dit que il y a, dans chaque chose, il y a un mauvais côté et un bon côté. oui. Vous m'excusez, hein? Vous m'excusez, je vais prendre un exemple. Le mariage et la fornication, il n'y a pas de différence. C'est la même forme. C'est la même manière de le faire. Tout. Mais le mariage est bien, la fornication n'est pas bien. Exactement. Parce que dans le mariage a été célébré par le nom de Dieu. Dans le mariage, il y a les biens. La fornication n'a pas été célébrée par le nom de Dieu. Donc, c'est la même chose, la même manière, mais le mariage est bien, la fornication elle n'est pas bien. D'accord. Dans la musique, pour notre compréhension des choses, c'est quoi? Dans la musique, il y a de bonnes musiques, il y a de mauvaises musiques. Exactement. Même moi, j'ai eu à lutter contre ceux qui prétendent faire des chansons d'amour, mais qui apprennent nos enfants à faire l'amour. Parce qu'il y a cette différence au Mali. Oui. Ok. On ne fait plus des chansons d'amour. D'accord. Donc, pour nous, notre rap engagé n'offense pas les lois de la religion. Nous, on pousse les gens à faire du bien et non à faire du mal. Exactement. Tout à Comme fait. Dieu dit dans une sourate. Donc, il faut vous encourager à faire du bien et vous décourager à faire du mal. Exactement. Donc, nous, notre musique, ça encourage les gens à faire du bien. Pour nous, notre musique est halal. Ça D'accord. colle avec la religion. Ouais. Ok. D'accord. Donc, à comprendre, C'est halal. Dixon est désormais prêcheur. La raison pour laquelle, quand tu embrasses la religion à tout cœur,
Non, on va pas parler des religions. Mais les deux là, ça colle pas, comme on le dit. Donc on laisse. Alors, les années 2000 et 2001 étaient des années de gloire, car vous avez fait le record avec 8000 exemplaires, comme le disait Fatih, vendus avec l'album Rien ne va, et Ni Allah Sonam avec 20 000 exemplaires. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ouais, D'accord. c'est ça, Avec l'album. Ni Allah Sonam en 2001, Ouais. avec plus de 20 000 exemplaires. Tout à fait. Là, tu sais, en 2000-2001, c'était les stars en fait, quoi. Tu vois, c'était des stars tellement... Je sais, exact. Non, je suis en train de t'expliquer pendant que je passe à la coupe. C'était Non, des je stars sais, là, je tellement sais. que on ne pouvait pas les approcher en fait. C'était des stars high level, quoi. Non, on a toujours été disponible. Hein. On n'a pas changé de comportement, on n'a Non, pas en changé ce de moment-là, d'habitude. On avait c'était- beaucoup Non. de programmes. Voilà. Ah, ok. On Donc était, on avait voilà. beaucoup de concerts, on voyageait beaucoup. Voilà. On allait représenter le Mali dans les festivals, en Afrique, en Europe, et partout, dans les régions Sinon, aussi. on a toujours été accessible. Ah ouais. On n'a pas pris la grosse tête, comme dirait quelqu'un. Non, alors, il faut également dire que tout n'a pas été rose. Vous avez surmonté plein d'obstacles. Ouais. Lesquels, par exemple? Bon, le premier, le plus virulent, moi je dirais que c'est quand on est allé enregistrer notre premier album à Dakar, parce qu'ici au Mali, il n'y avait pas de structure adéquate voilà, pour enregistrer. Donc on a été obligé d'aller à Dakar. Le trajet a été vraiment difficile parce qu'on n'avait pas assez d'argent. On était passionnés. Donc c'est la passion qui nous a poussé à partir. On ne savait pas, on s'est jeté dans l'inconnu. Donc on est parti, c'était difficile, mais bon, par la grâce de Dieu, on a pu réaliser ce qu'on était parti faire, c'est-à-dire notre premier album, et on est revenu, on a oublié ça depuis. Voilà. Est-ce que ça vous a servi? Ah oui, bien sûr, mais bien bon. sûr. Alors, bien sûr. dans cette émission, nous avons une rubrique dénommée la calebasse à question, comme vous le savez, les filles. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de calebasse à question, raison pour laquelle il n'y a pas de calebasse. Mais ce sera plutôt des questions inversées, D'accord. à savoir qui est qui. Ok. J'aime bien ça. Nous, non, vous ne connaissez pas. Alors, la première question, je conseille toi, Ramsès. Tu dois nous dire quel adjectif détermine Jodama. Si tu dois vraiment prendre un adjectif et puis le déterminer, ça sera quoi? Tu dois. Hey, c'est pas tu. T'as dit. C'est un mot. Ok. J'aime mon travail. Je sais pas. C'est qu'il a dit là. C'est un adjectif fait bon maintenant quoi? Voilà, voilà. Quel est- Alors, il doit nous trouver un adjectif qui détermine vraiment le Jodama qui est juste à côté de nous. Droit. Droit. Ouais. Il est droit. Dans tout ce qu'il fait, il est droit. Il est dans la droiture. Voilà. Dans la droiture. Voilà. Les bonnes maintenant sont comme ça. Oui. Jodama, la même question pour vous. Quel La question, adjectif? le mot m'a échappé, mais je vais expliquer un peu. Mhm. Quand je faisais la sociologie, on a étudié des personnes comme ça. Personne comme Ramsès. Ah, d'accord. Ramsès, il peut être un bon conseiller parce que quand il vise, quand il veut, il trouve. D'accord. Ah ouais. Quand il veut, c'est comme ça, quoi. Il met tous les moyens nécessaires pour atteindre son objectif de façon très précise. D'accord. Comme le disait Amina, Donc, la Oui, persévérance. C'était Ouais, persévérance. persévérance. Oui. Non, mais Bon. c'est pas le mot qui Oui, c'est pas le mot, ça c'est le mot qui cherche. Peut-être le mot, il doit créer parce cet qu'en adjectif-là. psychologie, on a classé les hommes en fonction des classes. Donc, en général, les grands savants étaient comme ça. D'accord. Les Et grands savants avec étaient lui, comme ça. c'est vraiment Ils ça. savent ce qu'ils veulent, ils ont les moyens, ils ont Pour les atteindre. solutions, ils sont très précises. D'accord. C'est ce qu'ils- Alors, cette fois-ci, ça sera avec Jodama. Quelle est la plus grande preuve d'amitié que l'un de vous a fait à l'autre? Il me dit. Quand on était, Kadi, j'adore tes Quand- questions. quand- Il y a des expressions comme ça. quand on était en primaire, Mhm. on était toujours là au grain, Mhm. on s'entraidait, Mhm. même pour prendre du thé, tout ça. Celui qui a de l'argent, celui qui achetait du thé, on s'entraidait entre nous. Au moment où on ne travaillait pas, on était très jeunes. Mhm. Il y en a qui avaient les moyens plus que d'autres. Mhm. Donc, mais il y avait une entraide entre nous. Mhm.
ça m'a beaucoup marqué. Jusqu'à présent, c'est ça. Ça continue. C'est important, Vraiment, on est des frères, justement. Parce que le rap est nouveau dans notre amitié. D'accord. Rap est donnant des matériels. Ok. Rap on en sort. En fait, non, il a l'air. Le problème, c'est que on a cherché, c'est-à-dire que dans la recherche, on n'est pas approfondi. Mais il y aura Tatapon deuxième round. Il n'y a pas de Deuxième round là, je vais vous amener des photos, vous n'allez pas imaginer. Ramsès, Oui. la même question. Bon, comme il l'a dit, hein, c'est ça. On était vraiment solidaires. Il y avait la solidarité entre nous. On s'entraidait. On était, voilà. On a toujours été une famille. C'est comme si... Il n'y a pas un jour, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, là, je suis comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un jour où, par exemple, moi, j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas, ou bien je suis dans une situation où je ne sais pas qui peut venir me débloquer, et c'est Amina qui vient me débloquer. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce qui se répétait tout le temps. On était là, on a toujours été là l'un pour l'autre, les uns pour les autres, disons. Et voilà, il y a eu tellement de trucs comme ça que je ne pourrais pas donner un exemple précis, mais c'était tout le temps comme ça. Moi, j'avais besoin de quelque chose. C'est la famille. C'est la famille, oui. Ça, c'est la grande Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en France, au Mali, Canada, tout. Tatapon même est né dans ces grains qui s'appelaient Tata City. Tata City. Ah, ok, d'accord. Justement. On va y revenir. Ne t'inquiète pas, moi je ne presse pas en fait. Ramsès, quel est le plus grand défaut de Joe Dama? Il est rancunier. Ah, nous les Bamana, on est comme ça. On est comme ça. Il est rancunier. D'accord. Ah ouais. Joe Dama, le plus grand défaut de Ramsès. Bon, le plus grand défaut de Ramsès, quand il prend une décision, il ne pardonne pas. C'est-à-dire Ouais. Et peut-être que tu peux faire de mauvaises choses à Ramsès pendant 1000 ans, mais le jour où il se décide, Prends du temps avant de le justement, pardonner. s'il se décide, il non, est là. il ne peut pas revenir en arrière. D'accord, donc un est rancunier, un ne pardonne pas. Alors là, Vous avez compris. Ouais, mais effectivement, il a raison parce que moi, je vis avec un principe. Il a bien dit. Moi, c'est la loi du talion. Ok. Moi, c'est la loi du talion. Ok. Si tu me fais du bien, moi, je ne vais jamais oublier. Moi, j'avais 7 ans. Il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Peut-être que la personne a oublié. Mais moi, chaque fois que je vois la personne, c'est ça que moi je vois. D'accord. Donc moi, c'est la loi du talion. Et pour eux, dent pour dent. Ah, ça, j'aime ça. Et pour eux, dent pour dent, c'est bien. Joe Dama. Ouais. Bon, Joe Dama, Ramsès, je vais prendre les deux. Qui est le plus heureux d'entre vous deux? Dama est trop heureux. Faut rire. D'accord. Le plus drôle? Le plus drôle, Dama, je dirais. Dama. Ouais. D'accord. Le plus heureux, le plus drôle. Ouais. Le plus discret. Je crois que c'est moi. Moi, je suis discret. Oui, non pas distrait, il est discret. Non, discret. Ouais. Moi, je sais à base de la bouche, je ne l'ai jamais vu une seule fois. N'est-ce pas? D'accord. Même pas une seule fois. Là, c'est la discussion. D'accord. Alors, Et c'est même pas genre. si vous devez revoir votre vie d'artiste du début à aujourd'hui, si c'était un livre, quel est le nom que vous donnerez à ce livre-là? C'est la bipédie du rap malien. Hey, ça c'est un mot sociologique. Bipédie. La Ouais. bipédie du Parce rap que, malien. bon, c'est pas pour blesser les gens, tout. C'est avec Tatapon que le rap malien a commencé à marcher debout. Sur ces deux pieds. Sur ces deux pieds. D'accord. Ça, c'est la bipédie. Ça, c'est la bipédie. du Le rap fait de malien. marcher sur les deux pieds. Ok. Je vais plus Ça, laisser Parce ces qu'on mots-là. disait que... Non, ça, on va l'ajouter dans le selon les théories darwinistes ou darwiniennes, je ne sais pas, l'homme est né des microbes, l'homme a rampé, tout. Mais au moment où l'homme a commencé à marcher sur les pieds, c'est à ce moment qu'il a commencé à créer des outils de travail, qu'il a commencé à créer des institutions sociales et tout. Donc c'est ça l'importance de la bipédie. Donc, avec Tatapon,
Le rap malien, c'est la bipédie du rap malien. Ah, tu as une question. Hein. Oui. La question là, c'est ici dans ma gorge. Faut sortir. Faut sortir avec Franchement, parce que j'entends talion, j'entends bipédie, j'entends des termes sociologiques. Et là, j'admire sa personne en tant que telle. J'ai envie de te poser la question. Quelle filière vous avez étudié au fait? Moi, j'ai une maîtrise en sociologie. Là, je comprends. Il faut comprendre. Il y a l'intellectualité, Tu n'es pas- il y a l'accent, il y a les mots qui tu sont n'es bien pas en face placés. de Je suis séduite là par... C'est bon, c'est bon. Alors, passe. la dernière question Oui. de ces questionnaires inversés. Quelle est la... Est-ce que tu as vu le temps qu'elle prend avant de lire les questions? Ramsès, Oui. s'il y a un ultime mot que tu devais dire à celui qui est juste à côté de toi, ce serait quoi? Quelque chose que tu penses que si, longue vie à vous tous, hein, longue vie à nous tous, quelque chose que tu dois lui dire. Parce que souvent, il y a des trucs qu'il faut dire pour qu'il ne soit jamais trop tard. Ce serait quoi? Même si nous, les maniens, on n'est pas trop sales, quoi, on fait. Je lui dirais que je l'aime. Oh, je Faut t'aime, pas- Fatih. On a tout traversé ensemble. Ok. Tout. Les hauts, les bas. Ah, grave. D'accord. Voilà. Il faut pas faire, on va pleurer ici. C'est dommage. Non, La même C'est vrai. question. Si vous devez dire quelque chose aujourd'hui. Il faut dire un mot Ramsès. sociologique. C'est mon frère. D'accord. Parce que ce n'est plus l'amitié. Ok. Ouais. L'amitié est un peu circonstancielle. L'amitié n'est pas biologique, mais la fraternité est biologique. Et tout. Donc nous, on ne peut plus parler d'amitié. Ça, c'est la fraternité. Yep. Si moi je veux aujourd'hui, je vais chez Ramsès, je fais tout ce que je veux. Je suis le bienvenu comme membre de la famille. D'accord. En Et fait, vice c'est versa. que j'aime bien. On dit versa. Ce que j'aime bien, c'est que quand Dieu Dama parle, il a tellement d'admiration pour l'homme qui est à côté de lui que ça se sent Ça par se sa voit. voix, Par le par sa visage. façon de faire. Il faut pas faire pleurer les gens, ils n'ont pas de mouchoirs. M'impressionne en fait. Et je suis très impressionnée par ce qui se passe sur ce plateau. Alors, normalement, je vais vous laisser un peu vous reposer. Voilà. On va prendre une petite pause musicale Ok. avec ce concert que vous avez fait au Sénégal, si je ne me trompe pas. Et c'est tout de suite avec la permission de la régie. Si vraiment nous sommes les uns et les autres animés de la volonté ardente de faire l'unité africaine, il faut que nous prenions l'Afrique telle qu'elle est. Simbo Mejata Lema Awa Modibo Keita Le Simbo Mejata Lema Awa Modibo Keita Le Ubalu chiba Mejata Lema Avalu Faraba Mejata Lema Subama Mandi Mansa Dolubaye kuni wolo kuni kaya Jatabaye sanude wolo Sananyawule Dolubaye kuni wolo Kuni kaya Jatabaye sanude wolo Sananyawule Dowere maduguba Sigidiane Tolomba Yaya Tolomba Tamana boyla tambe kumaife Tolomba Dowere maduguba Sigidiane Tolomba Tolomba Amana boyla tambe kumaife Tolomba yaya Tolomba Tota simo kalata mande Tota simo ite kalata mande Simbo Mejata Lema Awa Modibo Keita Le Simbo Mejata Lema Awa Modibo Keita Le Il faut que nous renoncions
aux prétentions territoriales si nous ne voulons pas instaurer en Afrique ce que l'on pourrait appeler l'impérialisme noir. On n'a plus le choix, question de vie, de mort. On n'a plus le choix, Modibo nous met d'accord. On n'a plus le choix, de part et d'autre du continent, la même situation qu'on endure et tu hésites encore. On n'a plus le choix, on se tue à le répéter. On n'a plus le choix, qu'on se donne enfin la main. On le dit, on le répète et on oublie le lendemain. Non, mon Simbo Mekatalema. Awa Modibo Keita. Modibo Keita le Simbo Mekatalema. Awa Modibo Keita. Modibo Keita le. L'impérialisme n'est pas le fait d'un pays, d'un continent ou d'un bloc. L'impérialisme, c'est cette manifestation de la volonté de domination d'un homme sur un homme, d'une société sur une société, d'un peuple sur un peuple, et de vouloir à tout prix lui imposer son mode de pensée, son mode de vie, son mode de développement politique et économique. Eyo ataratada, Modibo Keita ataratada, coup d'état mal placé, Modibo Keita ataratada, rapido mais nyoko fagala to bube gata yefe, anga fara nyoko ka ne fe wala sa fana beta yefe. Eyo Africa parafina de anga bolo di nyoko ma, osma onyeta la waje mana to be fara le nyoko ka, anga here bodela anga tanye bodela, parafina na ko bodela, abeka kokola. Vous n'avez bifo, qu'il n'y a pas de nya Modibo Keita yofo, abeka de kofo, le kana ambidi wa kadiri wa ante toko, le te frafu ngaski kulier, siti Borodon Simbo Mekatalema. Retour sur ce plateau On était trop dedans. Et c'est l'honneur de nous prendre en marche. Vous êtes sur l'appel africaine Africa Télévision et c'est votre émission Entre nous. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte du groupe Tata Pond. Et là, c'était plutôt un concert à Paris, plus précisément au Bataclan. C'est ça? Oui. D'accord. Avec Awadi du groupe Positif. Avec Awadi, exactement. Alors, après la question inversée, après la question inversée, nous avons une rubrique ici qu'on appelle Papos. Papos. Oui, Papos. C'est-à-dire, vous allez entrer dans les tribunaux d'entre nous. Dans ces tribunaux-là, ni moi, aucune d'entre nous n'a le droit à la parole à part vous et elle. Non, nous, là. On n'est pas dedans. Tout ce qui va se passer, ça nous regarde pas. Tout de suite, la rubrique Papos avec Amina Traoré. Je vous salue très chers paposseurs et paposseuses. Il est temps pour moi et les invités du jour de paposser un peu entre nous. Exactement. Alors, mes grands frères, vous devez savoir que moi je suis la porte-parole d'une communauté de papossage. C'est-à-dire tout ce qui est enquête de nos artistes, la vie de nos artistes, un tout petit peu de Nafigia, mais quand même nous on est certifiés. Nous on n'est pas des Nafigia ouya. Donc la communauté, il y a vos fans qui font partie de ma communauté et chaque vendredi ils me remettent des questions que je dois poser à l'artiste ou l'invité du jour. Avec plaisir. D'accord. Dans la question que je m'avais posée là, c'est pas ma question. D'accord, mais avant, c'est important qu'elle dise, j'allais oublier. Tribunal d'entre nous, vous devez s'injurer. C'est pas s'injurer dans le sens propre du terme, mais c'est de jurer sincèrement. C'est ce qui devient s'injurer. Donc vous devez, je s'injure, de dire toute la vérité tout simplement. La main droite, les deux à la fin. Bon, moi je s'injure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Ok. Je jure. Oui, faut s'injurer. Oui. Il dit oui. Ok, d'accord. Question 1. Une femme demande, c'est quoi la différence entre Tata Pond d'avant et Tata Pond de maintenant? Un peu plus de maturité, un peu plus de discernement dans ce qu'on dit. Parce que avant on était tout jeune, on avait la fougue. C'est vrai qu'on disait, on a toujours dit tout ce qu'on pensait. Mais là, il y a des mesures. On prend des mesures, on prend des manières pour que ça soit plus subtil. Donc je pense qu'il y a la maturité qui différencie le Tata Pond d'avant et de c'est maintenant. Important. Quand on prend de l'âge, normalement, on doit être mature. Tout à fait. Mais ce n'est pas le cas pour nous.
Jusqu'à là. Excusez-moi. D'accord, la prochaine question. Pourquoi cette disparition brute de Tata Pomme durant ces années? Bon, Tata Pomme, d'abord quand on a fait on a réalisé à peu près 6 albums, donc nous avons décidé nous avons décidé d'observer un moment de pause. Donc un moment dans lequel chacun va faire un album solo. Ok. Donc Ramsès a fait son album, après Dixon, après moi. Donc après, il y a eu d'autres choses. Chacun a commencé à développer des activités à côté, personnelles, en dehors de la musique. Donc cela a un peu... cela a fait que Tata Pomme... C'est un peu impacté Tata Pomme. Justement. D'accord. C'est ça. Ah, ok. Qu'est-ce que Tata Pomme a pu préparer dans la marmite en son absence que ses fans peuvent déguster actuellement? Bon, Tata Pomme, c'est toujours d'actualité. Quand tu écoutes Tata Pomme, même en 2052, quand tu écoutes Tata Pomme, donc tu vas en tirer des leçons. Une marmite à évolution. Ah ouais. C'est ça, c'est toujours d'actualité, quoi. Donc toujours... si les morceaux sont là, c'est comme si on les avait chantés aujourd'hui. Comme je le disais aussi, il y a 4 mois, je pense, on vient de sortir un nouveau son en Kununa. Donc voilà, ça les gens peuvent écouter. Nous, maintenant, c'est comme on a beaucoup d'occupations. Moi, je suis... voilà, d'accord. Jodama aussi est dans ses affaires. Donc on n'a vraiment pas trop le temps maintenant pour... comme demanderait des gens de faire des albums, de faire... Non, mais quand la situation se présente, on se met ensemble et voilà, c'est ce qui s'est passé avec le morceau en Kununa. On a vu que la nécessité était là et puis on a fait le son. Ok, d'accord. Ok. Citez-nous 3 rappeurs qui vous rendent fiers aujourd'hui. Il y a... Je vais citer Ibawan. Second rappeur, Jodama. Master Soumi. Ok. Le dernier. Milmo. Ouais. D'accord. La dernière question. Je ne vais pas trop tu as fait vite, hein? Oui, c'est pas moi, c'est la question des fans. Sinon, c'était moi, là. Ok, à part Master Soumi et Milmo, apparemment, la personne savait que vous les appréciez beaucoup. À part Master Soumi et Milmo, quel artiste vous ressemble le plus dans cette génération? Genre maintenant, là. Ça c'est réflexionné. Ça c'est réflexionné. Oui, parce que le rap conscient est en perte de vitesse au fait. Parce que les jeunes se sont dit, bon, ils sont venus avec une nouvelle tendance, le rap bling bling, le rap Lego Trip et tout. Ils ont vu que les gens ont épousé ça marche. Donc les jeunes ne sont plus beaucoup sur le conscient. Bon, il y a un rappeur qui continue quand même, il y a Ouzbi le parolier. Qui est encore sur le conscient et voilà, moi je l'écoute beaucoup parce que voilà Van Baxi un peu, voilà, mais engagé même c'est Ouzbi le parolier et voilà, il fait de bonnes choses et moi je suis très fier de lui. Ouzbi, moi j'ai des morceaux de voilà. Voilà. D'accord. Et quel est votre... Ça, c'est ma question. Quel est le conseil ou les conseils que vous avez à donner à cette nouvelle génération qui a tendance à faire la promotion de tout ce qui est délinquance, alcool, tout ça? Parce que, à mon avis, la partie supérieure, la partie la plus importante de l'homme, c'est ça, c'est son esprit. L'esprit se nourrit, tout comme le corps se nourrit. Le corps se nourrit à travers des aliments solides, liquides et tout. L'esprit se nourrit à travers des paroles imbibées de conseils. Maintenant, moi j'ai remarqué que la plupart de nos musiciens, que ce soit dans le rap ou dans d'autres genres,
ils font des morceaux qui font la promotion soit de la délinquance, débauche, des excitants. Des excitants et tout. Donc moi je pense que la musique doit nourrir l'esprit des jeunes qui sont l'avenir de la société de façon positive. Mais on ne doit pas les pousser dans la déperdition. Même ça peut même jouer sur l'avenir du Mali. Tout à fait. Si rien n'est fait, un jour, les Maliens vont importer des cadres pour gérer ce pays. Wow. Alors, c'est important. Parce que les jeunes ne partent plus à l'école. Exactement. Ceux qui veulent se lancent dans l'alcool, ils pensent que c'est ça, Tchéa. Parce que c'est ce qu'on leur dit. Oui, c'est ça. ce qu'ils entendent à longueur C'est de dit journée. Dans les musiques qu'ils écoutent. Bon, il y a les chansons d'amour. Les chansons d'amour, c'est pour l'amour est trop... C'est une chose très belle. Tu vois. S'il y a l'amour dans une famille, il n'y aura pas de querelle. Mais il n'y a pas de querelle. Mais il y a une autre canon. Donc, chanson d'amour, mais quand chanson d'amour que quand on dit alors il n'y faut ni battre à la main quand on dit comment tu vas non, je ris parce que ça vient de me rappeler une musique comme on va récemment. Ah mais là, ça on ne peut pas écouter avec les parents. Non, pas du tout. Il y a la musique dans la main. Là, elle a changé. Non, tu as un problème. Justement, donc, alors on dit musique qui coule. Musique fait des demandes de quel. En musique métier. Il y a des morceaux festifs qui font bouger. Il y a des morceaux qui font la promotion de nos valeurs culturelles. En fait, ni maman ça comme du bilan, on nous bien nos valeurs culturelles. Il y a la musique qui fait ça aussi, la promotion de nos valeurs culturelles. La musique aussi dénonce les maux de la société, que ce soit les dérives politiques, en matière de la société, tout. Donc, musique bon quoi. Mais la musique n'en a qu'un musique békara c'est ça, les chansons pornographiques. C'est un danger pour le pays. Tout le monde va se dire, ni à faire quoi de la drogue, et c'est étatinier. Non, c'est notre génération. Mais c'est un warning. Et warning, nous que le warning sera blessé parce que nous avons villa joka, so joka, aketa. Et quand warning n'est pas par rapport à ce que tu es en train de faire comme dégâts, mais tu es en train de détruire la société. La société c'est ça. La société c'est ça. On nous donne des sociétés oui. Alors m'a dit tu n'as pas tu m'as une famille fatwa là. De fatwa athlète nous. Donc vraiment un mot de fort, vraiment musique festival mais ay dominer da ka mo blasta. D'accord. C'est fini, Kadi, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour la rubrique Papos. D'accord. Merci beaucoup, Amina. On se retrouve le vendredi prochain pour un autre tribunal du papossage. Alors, une question pour Ramsès. Monsieur le maire, révolution, politicien, policier, ou bien ces chansons ont été censurées à un certain moment sur les télés et radios affiliées à l'État. Ces chansons vous ont créé beaucoup de problèmes. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, il y a plus précisément le morceau politicien là, le refrain. Vous dites, vous pouvez m'aider parce que je ne sais pas faire le politicien Koumadon, oui tiens fort domina, oui tiens fort domina, oui tiens fort obésa. Exactement. Ouais. Hier très violent avec les politiciens. Ouais. Aujourd'hui avec les politiciens, disent-ils la vérité? Bon. C'est pas général. Tout ce que nous disons, c'est pas la globalité, c'est pas la généralité, c'est la majorité. La majorité des politiciens d'avant et de maintenant, là, c'est pareil, ils disent pas la vérité, ils mentent. Ils te viennent, ils te disent on va faire ci, on va faire ça. C'est juste pour avoir ton vote. Dès qu'ils ont ton vote, qu'ils sont élus, ils s'en fichent du reste. Donc c'est pareil, mais c'est pas tous les politiciens. C'est pas tous les politiciens qui mentent, c'est pas tous les politiciens qui sont pas bons, qui sont corrompus. Donc nous, quand on fait nos chansons, Hakilima Koredo, Hakilima ne va forme. C'est pas pointer du doigt, c'est la majorité. La majorité, donc c'est un peu ça. On le dit parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le... Je suis pas politicien, moi je suis pas politicien. Je suis au CNT, mais je suis pas politicien parce que voilà. Comme tu as dit, on va y revenir, Inch'Allah. Alors, Tata Pon, combien d'albums sur le marché déjà? Demain, c'est combien? C'est beaucoup. Hein. Ça demande le cerveau.
Ouais, 8, je pense. Ah, D'accord. 8. 8 albums déjà sur le plateau Ouais. avec une, je dirais même ça, c'est même pas une vingtaine, une cinquantaine, mais avec beaucoup de Avec choses, que beaucoup Kounou, de il a musique. Tata. Si, Tata. À la main. Moi, j'étais Je remémore, mais- curieux de savoir ce qu'on avait dit. Ouais, ouais, bien sûr, parce que Après, moi, j'ai dit, Ça, il y en a ça, trop, hein. c'est déjà Il y a bien. beaucoup, Alors, de chansons. on sait que Tata Ponte, c'est l'amour du pays, raison pour laquelle, exceptionnellement, je suis un peu en vert jaune rouge. Faut pas me dire ça parce Oui. que yo quoi tu ne connais pas. Là tu défends un diamant comme c'est signe de pureté là et de paix. Voilà, C'est il important. y a la pureté, la paix, Ouais, et c'est également le vert, le jaune, le rouge sur ce plateau, parce Ouais. qu'on sait très bien que Tata Ponte a l'amour de ce pays-là. Ah, grave. Il y a 20 ans, vous exhortiez les hommes politiques à s'unir. Aujourd'hui, le temps semble vous donner raison. 20 ans après, 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir la réalité du pays aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, moi quand même, je parviens à bien dormir. Alhamdoulilah. Parce que Voilà. c'est moi, j'étais en danger. Mhm. Ouais. Chaque fois que j'attendais qu'ils ont tué des femmes en dizaines, ils ont détruit des bases, Mhm. moi, je faisais souvent une journée, je ne parvenais pas à manger. Et puis, moi, je ne voulais même plus écouter ces trucs-là. Ces Parce que informations-là. le Mali, descendant des grands empires qui étaient tombés aussi bas, ça me faisait pleurer. D'accord. Ça me faisait pleurer. Et aujourd'hui, Mhm. appelons le chat par son nom. Mhm. Aujourd'hui, l'intérêt du Mali est contre le système français, pas contre les Français. D'accord. Non, là, moi, j'aime bien la France. Ok, mais Je suis allé en France. Ça se sent un peu par votre Je suis voix. allé- Oui, oui. je suis parti en France il y a 25 fois. Donc moi, j'ai aimé la France. D'accord. J'ai aimé les Français. Ok. Mais nous, on n'aime pas le système français, le système cannibalisme que la France applique sur nous. D'accord. Il y a un morceau, Dixon a dit, Mibeke, Miteke, Francis Boke, Anga Malila, faut te boire là. Ok. Ah, il faut maintenant. C'est aujourd'hui. Le temps vous donne raison. Merci. Exactement. D'accord. Encore, Yurugu, Ante Oulate, Jamana fait. Mais aujourd'hui, un ami fait politicien, un politicien m'a pas fait. La politique n'est pas une mauvaise chose en soi. Non, non, non. Du tout. Pour politique, beke. Politique, beke. Même en Akira, qui est la sallallahu alayhi wa sallam, politique, beke. La politique, c'est l'art de gouverner des gens. des gens. Ou D'accord. politique, politique, non, mais politique économique. D'accord. Mais tellement que, en politicien, nous tiens, il faut oublier ça. Aujourd'hui, il y a des Maliens nana, quand on tient des strassuma. Sinon, moi, c'est à vous que c'est démocratique. Mais il y a des Maliens qui ont wakilou que strassouye, quand nous ça veut dire que la politique a failli. Exactement. Justement. Bon, il va falloir maintenant que la politique va tout bien, quoi. On n'est pas contre la politique. Les transitions, voilà, pouvoir des politiciens, mais désormais, on m'a dit, moi, nous tenons à Jamata Joya la vie. D'accord. Non, c'est la Joya. Dis ça, des grands empires, on s'est dit, moi, Joya. Moi, c'est la Kanga Joya. Exactement. Oh. Merci. Tous les Maliens sont fiers. Merci, merci beaucoup Dama, merci beaucoup Tata Ponte. Alors vous avez un concert prévu ce 21 septembre au Palais de la Culture Amadou Ça va trop Ampateba. chauffer. Qu'est-ce que vous nous Je sens l'énergie réservez déjà. Qu'est-ce que vous nous Non, mais réservez des quoi? places VIP, des Ah, places, quand ça va même. chauffer, là, il faut pas Ça va trop chauffer. Ah, il y a une fois de Ah. ah, mais je le dis d'abord. Donc ça sera du boum boum boum. Ah, Non, c'est ça, non, ouais. on va vous offrir, on va offrir au peuple malien. Parce que Tata Ponte va fêter le Mali. Ouais. D'accord. On va fêter le Mali avec tous les Maliens le Ok. 21 septembre au Palais de la Culture. Un concert vert jaune rouge. Oh, on va amener le drapeau. Ah ouais, grave. La régie, le vert jaune rouge sera célébré. Non, mais il faut que nous faisions partie des... La régie, le vert jaune rouge sera Sinon, célébré. parce que ça va chauffer, on peut Vos pas places- rester derrière vous. Vos places VIP sont déjà garanties. Ah, Ça, ouais. c'est On OK. va y aller, Et puis, Inch'Allah. il y a tellement de surprises. Bon, non, il faut malheureusement avoir surprise de forêt. Ah ouais. Tu as aussi été surprise de En termes, On va vous faire voyager D'accord. de 95 jusqu'en 2022. À madame, depuis 95 pour 2022, c'est que ça va être un concert. Tata Ponte m'a donné un concert, je vous jure. Tata Ponte m'a donné un concert, c'est ce qu'on va faire le 21. les 21 Inch'Allah. septembre. Inch'Allah. Et puis, tu as pas un morceau B.
dans les circonstances d'autres, quoi, dans le contexte de l'économie. Et ça, c'est plus intéressant encore. D'accord. Donc, alors, rendez-vous le 21 septembre pour parler de la culture amadou en Patiba pour le concert grandiose géant du groupe Tata Pond. Jusqu'à Jalobé. Ça va être 100% live. On va pas faire de playback. 100% live. Les musiciens, on est avec on va les musiciens. revivre les choses. En termes de surprise, comme je sais tellement faire les surprises, je sais tellement donner le truc que vous cherchez là. Venez, vous allez voir ce que moi je vais vous offrir sur ce plateau. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. On espère que c'est pareil pour vous. Avec grave. L'émission elle est belle, c'est bien, la jonction elle est très bien, vous êtes tous génial. Et voilà, vous êtes chic et chic. Donc on est vraiment content d'être passé sur ce plateau. Bon, moi-même je ne connaissais pas l'émission, mais bon, à partir d'aujourd'hui, chaque vendredi je vais vous suivre, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, l'émission c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 11h sur la panafricaine Africa Télévision. On espère revoir le groupe Tata Pond. Je vais faire partie de vos téléspectateurs. Avec plaisir. Même si ce n'est pas seulement pour les vendredis, mais on va les inviter pour les débats, un chaud débat, vous allez être là. Ne vous inquiétez pas, merci les filles. C'est fait un plaisir de partager ce plateau avec vous. Nous remercions le réalisateur Oumar Sangaré, également Bemba au son. Nous remercions également Bamba qui a vraiment géré les trucs. J'ai mettre ça c'est bon comme ça. Mais quand même, on lui dit merci beaucoup. Merci à vous, Tata Pond. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission, ça finit chez nous, mais on continue avec le son de Tata Pond en Kununa. Et c'est tout de suite. Tata Pond Shilaheria, Ramsès Dodama 2022. Ankonuma, amena mulu sabali na malieta tukanen. Ankonuma, faso dombe wuli nene kutome ya teka ngatu. Ankonuma, were big hamali sabu yesika te kuma inafo. Jama be kunuma, niye minge sunogo langote. Mali ende me alaneko. Yau, tabale go shibeka wuli sunjata tamana. Nisora mudu ke tala shura be yelela. Sumaworo gora kurola be dafe jemanka. Soni aliberni aska Mohamed ye tegere wara. Anye dido na wuli rene sera plus comme avant na kanyami. Sikatala on des baglan. 30 ans de friki troko. Maligne jibana. Démocratie zéro monsieur le maire président Chika. Lali Kaburu yelema onani wana chama. Changa pani bek na la façon procroyable. Sacré de la jeunesse malgré la politique des divisions pour mieux régner. L'Afrique restera notre seul héritage. Libérons-nous des mental esclavages. Travail, détermination, courage et dévouement. Vigilance, abnégation, vision à tout moment. Tous ensemble, oublions nos querelles partisanes. Le Mali a besoin de tous ses fils sages et grands. Amena mulu sabali na malieta tukanen. Ankonuma, faso dombe wuli nene kutome ya teka ngatu. Ankonuma, were big hamali sabu yesika te kuma inafo. Jama be kunuma, niye minge sunogo langote. Mali ende me alaneko. Amudakrasa, Nunajaba Misuke, Sulikle Abe Misuko, Watatu Siye, Ante Wissa, Alaga Mahoronye, Nunajaba Forobo Ketla Cambrolason, où les décisions d'emplacement, pour faire la son, présent de choisi, Urubuka Afrique, Uruben la Front Nauta, ou le troisième Manake, Moka Café, Nadikanye Affaire. Bekana, Tubida et Alissa, Walla Bida et Alay en face au Bekia, version rouge, en couleur d'eau, Muguni qui sait, Malien Talando, Africain debout, l'air du changement a sonné, Malika intérêt de notre ami baptisé, Alaye fait croix d'ama, Anipli croix pani, Kanga Malika Sini, Sebe Admandouani. Amen Amouli Sabali, la Malieka Tukanen, Ankonuma, Faso Dombe, Willy, the Nekotome, Atekangatu, Ankonuma, where big Hamadi Sabu, Sika, Kumainafo, Jama Bekunuma, Niemenge Sunogo Lando, Malien Dembe Alaneko. Seule l'unité va nous sauver. Unis, nous bâtirons le Mali. Oublions nos petites personnes et agissons comme un seul homme. La nation a besoin de tous ses fils. Ça c'est
bien. Ah, c'est bon,